Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans cet épisode, je visite la ville hyper touristique de Bergen, réputée pour son quartier pittoresque fait de maisons colorées et son marché aux poissons. Et je pars à la découverte des nombreuses cascades qui coulent dans la région. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. Je suis du côté de Bergen et je confirme la rumeur qui dit que c'est une région pluvieuse. En effet, ça fait maintenant 3 jours qu'il pleut quasiment toute la journée. Malgré la pluie, j'ai quand même vu plein de choses. Bon allez, je vous montre tout ça en images. Je débute la journée par la visite de la cascade de Vöringsfossen, une merveille de la nature. Mais malheureusement aujourd'hui, elle est noyée dans les nuages. Et dire que j'ai fait un détour de 120 km et que j'ai gravi un col à 8% pour la voir. Bon, manifestement, c'est loupé. Voilà ce que j'aurais dû voir s'il avait fait beau. Une majestueuse chute d'eau de 182 mètres. C'est d'ailleurs l'attraction touristique la plus visitée de Norvège. Je reprends la route. En Norvège, il y a même des ronds-points dans les tunnels. Le tunnel débouche directement sur un pont suspendu, puis replonge dans les profondeurs de la montagne. C'est vraiment dingue. J'ai l'impression de pénétrer à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Arrêt à la cascade de Kjærfossen. Un sentier permet de descendre au plus près de la chute d'eau. Pose photo pour immortaliser l'instant. Et un dernier arrêt au pied de la cascade avant de reprendre la route en direction de Bergen.
J'arrive dans la ville hyper touristique de Bergen. Cette ancienne capitale de Norvège est essentiellement connue pour son quartier pittoresque de Bryggen avec ses maisons colorées. Sur la droite, le célèbre marché aux poissons. Je vais tenter de trouver une place pour me garer et continuer la visite à pied. Regardez bien, car ce qu'on voit là est très rare à Bergen. Il ne pleut pas. Bergen est connue pour être la capitale européenne de la pluie. À Bergen, il pleut en moyenne 2 jours sur 3. Donc aujourd'hui, j'ai de la chance. Direction le célèbre Fisketorget, le marché aux poissons. J'y retrouve les fameux Red King Crab que j'avais eu l'occasion d'aller pêcher au Cap Nord. On peut déguster des fruits de mer et même acheter du caviar. Et du saumon fumé, bien évidemment. Je goûte le typique sandwich au saumon fumé de Bergen. Et c'est vraiment délicieux. Il y en a une qui ziote grave mon sandwich et qui, je pense, le chipperait bien. Après cette petite pause gastronomique, je me dirige vers le quartier de Bryggen et ses maisons colorées. L'endroit est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Autrefois, ces maisons colorées n'étaient que des entrepôts. Détruit par les flammes en 1955, le quartier a été entièrement reconstruit et les maisons en bois abritent aujourd'hui principalement des restaurants et des magasins de souvenirs. C'est sympa de flâner dans les ruelles étroites de ce quartier pittoresque, même si l'endroit est hyper touristique. La photo faite par au moins 1000 touristes aujourd'hui à Bergen. Du coup, je l'ai faite aussi. Arrêt et bivouac à la cascade de Steinsdalsfossen. Une chute d'eau de 50 mètres de hauteur. La particularité de cette cascade, c'est qu'on peut passer derrière tout en restant au sec. Bon, allez, let's go, on tente l'expérience. Je suis derrière la chute d'eau et franchement, c'est impressionnant.
Dans le prochain épisode, je pars randonner jusqu'au lac Bondus. Je joue le touriste en visitant 2 cascades incontournables d'un circuit norvégien et je participe à un festival viking à Stavanger. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.